Un voyage au cœur de la puissance du silence, de la valeur des limites personnelles et de la liberté que l'on trouve en choisissant la paix. As-tu déjà été assis seul et ressenti tout le poids de chaque mot qui n'aurait jamais dû t'être adressé? As-tu jamais rejoué des scènes encore et encore dans ton esprit, des moments où tu étais trop gentil, trop loyal, trop indulgent, et ils ont pris tout cela pour de la faiblesse? Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu es enfin en train de te réveiller face au poison que tu as avalé en silence. Il arrive un moment où ton âme ne peut plus supporter un autre sourire faux, une autre excuse manipulatrice, un autre appel téléphonique épuisant qui te laisse vide et te fait douter de ta valeur. Et si tu entends ceci en ce moment, j'ai besoin que tu ouvres les yeux. Voici la vérité. La chose la plus puissante que tu feras jamais pour toi-même, ce n'est pas de discuter, ce n'est pas de riposter, et ce n'est pas d'expliquer ton point de vue. C'est ceci, tu te tais, tu restes immobile, et tu t'en vas sans dire un mot. Tu n'as pas besoin d'écrire un long message, tu ne dois rien expliquer à personne, tu n'as pas besoin de leur fermeture. Ils ont eu le temps, ils ont eu l'espace, ils ont eu des occasions de bien agir envers toi, et ils ont choisi de les gâcher. Maintenant, c'est fini. Les personnes toxiques prospèrent grâce à ta réaction. Elles cherchent ton attention, elles se nourrissent de ton empathie, elles déforment ta gentillesse en confusion. Mais quand tu ne leur donnes rien, quand tu restes silencieux, tu deviens intouchable. Écoute attentivement. Quand tu cesses de répondre, tu commences à guérir. Quand tu cesses de te défendre, tu commences à grandir. Quand tu cesses d'expliquer ton cœur à des gens déterminés à ne pas te comprendre, tu reprends ta paix, et cela, plus que tout ce que tu pourrais dire, ébranle leur monde. Parce qu'ils s'attendaient à ce que tu restes perdu dans le chaos, qu'ils s'attendaient à ce que tu restes brisé, qu'ils s'attendaient à ce que tu continues à réparer ce qu'ils continuaient à casser. Mais maintenant, tu as choisi quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. Tu as choisi d'en avoir fini. Il y a quelque chose de profondément mal compris à propos du silence. Beaucoup pensent que le silence signifie la faiblesse, que si tu es silencieux, tu dois être impuissant. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas jusqu'à ce que la vie leur apprenne à la dure. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est un contrôle. C'est une force, c'est un coup de maître. N'importe qui peut crier, n'importe qui peut argumenter, n'importe qui peut réagir, c'est facile. Mais rester calme au milieu du chaos, avoir toutes les raisons d'exploser et choisir quand même la paix, c'est la vraie force, et la plupart des gens ne l'ont pas. Les personnes toxiques craignent le silence parce qu'il leur enlève leur capacité à manipuler. Ils ne savent pas ce que tu penses, ils ne peuvent pas déformer tes mots, ils ne peuvent pas te gaslighter ou te culpabiliser si tu ne leur donnes rien à exploiter. Ton silence devient un miroir, il reflète leur propre bruit vers eux, il les force à y faire face seuls, et cela les terrifie. Parce que ton silence dit tout ce qu'ils n'ont jamais voulu entendre. Il dit que tu as dépassé le jeu, et une fois que tu arrêtes de jouer, ils arrêtent de gagner. La plupart des personnes toxiques sont des parasites émotionnels. Ils ne cherchent pas la paix, ils cherchent une réaction. Ils veulent piquer tes blessures, ils veulent trouver ton point de rupture. La seconde où tu élèves la voix, tu leur donnes du pouvoir. Le moment où tu t'expliques à quelqu'un qui refuse de comprendre, tu abandonnes ta paix, et ils aiment ça. Ils aiment renverser l'histoire, te faire passer pour le problème. Mais le silence bloque toute leur route. Ils ne peuvent pas déformer ce que tu n'as pas dit. Ils ne peuvent pas t'appâter si tu ne mords pas. Quand tu maîtrises le silence, tu protèges ta paix et tu prends le contrôle de tout le champ de bataille. Tu n'as plus besoin de jouer la défense. Tu t'en vas simplement et tu les laisses frapper des ombres. C'est pourquoi le silence fonctionne. Parce qu'il te retire de leur chaos, il te déconnecte de leur énergie toxique, il te sépare de leur drame. Et quand il n'y a plus de carburant, leur feu s'éteint. Le silence révèle plus sur les gens que leurs mots ne le feront jamais. Observe comment ils se comportent quand tu ne réagis pas. Remarque à quel point ils deviennent mal à l'aise quand tu ne t'expliques pas. C'est là que leurs vraies intentions se révèlent. C'est là que tu vois qui ils sont vraiment. Les personnes toxiques ne veulent pas d'une conversation. Elles veulent contrôler le récit. Et quand ton silence leur enlève cela, ils commencent à paniquer.
C'est là que le masque commence à glisser, c'est là que le vrai visage apparaît. Ils te diront que tu es froid, ils diront que tu es sans cœur, ils prétendront que tu ne te soucies pas. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Et ce n'est pas ton fardeau, c'est leur vérité qui est exposée. Ton silence révèle tout, pas sur toi, sur eux. Tu ne tries plus de prouver ta valeur, tu ne supplies plus pour être compris, tu deviens simplement immobile, et dans cette immobilité, tu commences à grandir, tu commences à mûrir, tu commences à t'élever. Il y a une sorte de pouvoir tranquille à devenir inaccessible. Quand ton silence se transforme en frontière, tu commences à protéger ton âme d'une manière que les mots ne pourraient jamais faire. Tout le monde ne mérite pas d'entendre ta voix. Ce n'est pas parce que quelqu'un connaît ton nom qu'il a gagné une place dans ton monde émotionnel. Le silence devient la façon dont tu reprends ta force sans lever le petit doigt. Parce que chaque fois que tu essaies de t'expliquer à quelqu'un qui t'a déjà jugé, tu gaspilles ton énergie. Chaque fois que tu défends tes limites à quelqu'un qui veut seulement les violer, tu finis vidé. Mais quand tu restes silencieux, tu préserves ton énergie intacte. Ce n'est pas ignorer la vérité, c'est préserver ton bien-être. Certaines batailles sont mieux évitées, certaines victoires se trouvent dans ton refus de t'engager. Ton énergie n'est pas pour tout le monde. Arrête de l'offrir à ceux qui te traitent comme un défi à conquérir. Tu n'as pas à prouver ta valeur, tu n'as pas à expliquer ta paix. Laisse ton silence tout dire. Les gens pousseront, ils provoqueront. Plus tu deviens ancré dans le silence, plus certains essaieront de t'ébranler, surtout ceux qui prospéraient grâce à tes réactions. Ils ne supportent pas d'être exclus. Les ignorer ne les frustre pas seulement, ça les expose. C'est alors qu'ils commencent à tendre la main dans la panique, les messages soudains, les appels de numéros que tu ne reconnais pas, les culpabilisations, les fausses excuses déguisées en inquiétude. Ils diront qu'ils te manquent, mais ils ne te manquent pas. Ils regrettent le contrôle qu'ils avaient. Ils regrettent l'attraction émotionnelle. Ils regrettent la version de toi qui sautait pour expliquer chaque émotion, chaque décision. Mais la version de toi qui s'est tue, celle qui ne leur donne plus accès, cette version les déstabilise. Parce que maintenant ils sont exclus. Maintenant ils n'ont rien à déformer. Ton silence devient à la fois un bouclier et une épée. C'est ta protection et ta force. Tout le monde n'a pas droit à tes émotions. Laisse cette vérité s'installer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a partagé un chapitre de ta vie qu'il a droit à ton cœur. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a soutenu une fois qu'il a le droit de continuer à te faire tomber. Le silence trace la frontière qu'ils ne peuvent pas franchir. Il dit clairement, sans mots, que ta paix n'est plus à négocier. Et quand tu tiens ce silence de manière constante, quand tu cesses de faire des exceptions pour ceux qui t'ont blessé, tu prouves que tu as changé. Tu ne participes plus. Le moment où tu cesses de choisir leur chaos et commences à choisir ton calme, la guérison commence. Tout commence à changer. Tu attires plus de paix. Tu remarques à quel point tu te sens léger sans leur poids qui t'écrase. Tu comprends enfin à quel point leur présence était lourde. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une force dans sa forme la plus ancrée. Ce n'est pas un manque d'action, c'est une décision consciente. Cela dit que tu n'as plus peur d'être seul, que tu n'as plus peur de lâcher ce qui ne te correspond plus. Tu préférerais marcher seul dans la paix que rester entouré de bruit et de conflits. C'est là que la croissance prend racine. C'est là que tu commences à entendre ta propre voix à nouveau. Pas celle qui expliquait toujours et s'excusait, mais celle qui connaît simplement sa valeur. Parce que le silence ne signifie pas que tu n'as rien à dire. Cela signifie que tu réserves tes mots pour les bonnes personnes, celles qui écoutent, celles qui respectent, celles qui méritent. Et ce changement transforme tout. Tes relations se transforment, tes standards s'élèvent, ta perspective s'éclaircit. Tu ne cherches plus à être compris par ceux qui n'ont jamais essayé de te comprendre. Tu ne cherches plus l'approbation de ceux qui ne t'ont jamais valorisé. Tu réalises que la seule validation qui compte est celle que tu te donnes toi-même. Et c'est là que la vraie guérison commence. Plus tu évolues, plus tu deviens silencieux. Pas par peur, pas par défaite, mais par clarté. Tu as vu ce que le chaos invite, tu as ressenti le tribut que le drame prend, tu as porté le poids de l'énergie toxique, et maintenant tu choisis de le poser. Tu le relâches
Pas avec colère, mais avec silence. C'est ainsi que les cycles se brisent. C'est ainsi que de nouveaux chemins s'ouvrent, pas avec des mots finaux ou des sorties dramatiques, mais avec des décisions calmes. Tu cesses de t'engager, tu cesses de répondre, tu cesses de te battre pour des lieux qui t'épuisent. Et ce faisant, tu crées de l'espace pour de meilleures conversations, de l'espace pour des connexions réelles, de l'espace pour que la guérison respire. C'est ce que le silence t'offre. Pas le vide, mais la place pour grandir. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta transformation. Ton silence la rend indéniable. Laisse ton silence être ton message. Laisse tes nouvelles limites parler pour toi. Tu n'es plus la personne qui argumentait pour être entendue, plus celle qui pleurait juste pour être vue. Tu as grandi, tu as changé, tu as compris que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton temps, ton énergie ou ton cœur. Et maintenant, quand quelqu'un essaie de revenir avec le même vieux chaos, il est accueilli par rien. Pas de réaction, pas de colère, pas d'explication, juste le silence. Et ce silence les ébranle d'une manière que ta rage n'aurait jamais pu. Ce n'est pas ta fureur qui les brise, c'est ton calme. Pas tes mots, mais ta distance. Pas ta douleur, mais ton progrès. Parce que tu es fini de jouer leur jeu. Dans un monde accro au bruit et à l'attention, ton silence devient ta révolution. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaie de te ramener dans son drame, ne prends pas l'appât, ne te justifie pas, ne réponds pas, reste simplement immobile, reste silencieux. Laisse-les parler au vide, laisse-les lutter avec ton absence. Parce que le moment où tu réalises que ton silence a plus de pouvoir que n'importe quelle réplique soigneusement élaborée, tu t'élèves hors de leur portée. Tu n'as pas besoin de la fermeture de la personne qui t'a brisé. Tu n'as pas besoin de la validation de ceux qui ont douté de toi. Tu n'as pas à élever la voix pour prouver ta valeur. Ta paix parle d'elle-même. Et une fois que tu protèges cette paix avec le silence, ceux qui avaient autrefois le pouvoir de te détruire ne pourront plus jamais t'atteindre. Tu ne dois rien à personne en matière de fermeture. Laisse cette vérité s'ancrer profondément. Tu ne dois pas d'explication à la personne qui a trahi ta confiance, qui a manipulé ta gentillesse, qui t'a laissé douter de ta propre valeur. Tu ne dois pas de justification à ceux qui t'ont vu souffrir et ont continué comme si de rien n'était. Trop souvent, on nous enseigne que tout doit se terminer par une conversation, par une fermeture, par une compréhension mutuelle. Mais la vie n'est pas toujours aussi ordonnée. Certaines personnes te brisent, puis s'attendent à ce que tu les réconfortes en partant. Elles te blessent, puis attendent que tu dises « c'est ok, je comprends ». Mais cette fois, tu ne le fais pas. Tu n'as pas besoin de t'asseoir face à face avec celui qui a endommagé ton esprit juste pour lui apporter la paix. Parfois, la fermeture la plus puissante est l'absence de fermeture. Parfois, c'est partir sans regarder en arrière. On nous dit que le silence est froid, que partir sans un mot est dur, mais bien souvent, la fermeture est utilisée comme un piège, une culpabilisation déguisée en maturité. Cela te fait sentir que tu fais quelque chose de mal en te protégeant. Mais où était leur souci de gentillesse quand ils t'ont fait souffrir? Où était leur désir de fermeture quand ils t'ont ignoré, utilisé, menti? Ils détenaient tout le contrôle à ce moment-là, et maintenant que tu as repris ton pouvoir, ils reviennent demander de la clarté. Mais ils ne veulent pas guérir, ils veulent un accès. Ils veulent te ramener dans leur orbite. Si tu leur donnes la conversation qu'ils demandent, ils l'utiliseront pour ouvrir la blessure. Ils prétendront vouloir la paix, mais ce qu'ils cherchent vraiment, c'est une autre chance de rester connectés. Certaines personnes sortent de ta vie comme si ça n'avait aucune importance, puis, quand elles te voient debout, fort, quand elles remarquent ton silence, quand elles ressentent ta distance, elles paniquent. Pas parce qu'elles se soucient de ta guérison, mais parce qu'elles regrettent le contrôle qu'elles avaient. C'est alors qu'ils reviennent avec des mots doux. « Pouvons-nous parler? Je veux juste clarifier les choses. » Mais ne te laisse pas tromper. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent une ouverture. La fermeture n'est pas un dialogue, c'est une décision. C'est ce moment silencieux où tu regardes en toi et dis « ça s'arrête ici, je mérite mieux ». Pas besoin d'explication, pas d'adieu émotionnel, pas de compréhension à sens unique. Tu te dois la paix, tu te dois la distance, tu te dois la guérison, mais tu ne dois pas aux personnes qui t'ont blessé un siège à ta table de rétablissement.
Ils n'ont pas le droit de voir ta force s'ils ont ignoré ta lutte. Ils n'ont pas droit à une autre chance de te blesser sous prétexte de bien terminer les choses. Tu n'as pas besoin de leur permission pour avancer, tu n'as pas besoin de leur compagnie pour valider ton choix. S'ils se souciaient de la fermeture, ils auraient offert de l'honnêteté quand ça comptait. Ils auraient montré de la constance, du respect, de la vérité. Ce qu'ils veulent maintenant, ce n'est pas une résolution, c'est un soulagement. Ils veulent que ta force apaise leur culpabilité, mais tu n'as pas à porter ce qu'ils ont créé. Laisse-les porter leurs propres conséquences, ce poids n'est plus le tien. Parfois, la fermeture vient par le silence, par des messages qui ne reçoivent jamais de réponse, par des numéros bloqués, par ce moment calme où tu te dis « ça suffit ». La fermeture ne concerne pas ce qu'ils veulent, elle concerne ce dont tu as besoin. Et parfois, ce dont tu as besoin, c'est de ne rien dire et de continuer à marcher. Souvent, ce dont tu as besoin, ce n'est pas une autre conversation, c'est de l'espace pour te reconstruire, pour redécouvrir qui tu es sans le poids de cette relation, de cette amitié, de cette connexion qui n'a jamais semblé réelle. Tu n'es pas froid pour choisir de protéger ta paix, tu n'as pas tort de te taire, c'est de la sagesse, c'est de la maturité, c'est grandir en quelqu'un qui ne court plus après le chaos pour se sentir complet. Certaines personnes ne méritent pas ton au revoir. Elles ne méritent que la version de toi qui a essayé et elles l'ont perdue. Laisse-les faire face à cela. Tu as déjà passé trop de nuits à ressasser les mots que tu n'as jamais pu dire. Trop de moments à te demander ce que tu aurais pu faire différemment. Mais la guérison ne vient pas de plus de mots. Elle vient de l'acceptation de ce qui est. Accepter qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Accepter que l'excuse ne viendra peut-être jamais. Accepter que la fermeture pourrait ne jamais être offerte et être en paix avec cela quand même. C'est la vraie force, c'est la vraie liberté. Quand tu abandonnes enfin la croyance que quelqu'un d'autre doit te donner la paix, tu deviens puissant d'une manière qu'on ne peut ébranler. Parce que maintenant, tu crées ta propre guérison. Tu n'attends plus d'excuses, tu n'attends plus de réponses, tu deviens la réponse. Et rien n'est plus fort que cela. Ne laisse personne te culpabiliser pour rouvrir des blessures juste parce qu'ils sont curieux de ta guérison. Tu n'es pas une exposition, tu n'es pas un souvenir à revisiter quand ça leur convient. Tu es une personne qui mérite d'être protégée, pas démontée. Et si quelqu'un a eu la chance de te traiter correctement et a choisi de ne pas le faire, il ne peut pas revenir et demander la paix. Ce n'est plus leur droit. La fermeture n'a pas besoin d'être mutuelle, elle n'a pas besoin d'être prononcée. Elle peut être silencieuse, elle peut être ferme, elle peut être ton silence. Tu n'as pas besoin d'entendre quelqu'un dire « je suis désolé » pour avancer. Tu n'as pas besoin d'entendre « tu me manques » pour te sentir valorisé. Tu connais déjà ta valeur. Tu ne dois pas de réponse, tu ne dois pas de temps, tu ne dois pas de conversation, juste parce qu'ils la demandent. C'est le piège. C'est ainsi que le cycle recommence. Tu entres en espérant une fermeture et tu sors en te sentant encore plus brisé. Ne retourne pas en arrière, ne réponds pas aux messages, ne retourne pas à ce qui a essayé de te détruire. Ta paix compte plus que leur curiosité. Les gens qui t'aiment avec soin et intention ne te laisseront jamais dans le besoin de fermeture. Ils mettront fin aux choses avec honnêteté, clarté et gentillesse. Quant aux autres, ils ont fait leur choix, fais le tien. Et si ton choix est le silence, alors que ce soit la chose la plus honnête que tu aies jamais exprimée. Un jour, tu regarderas en arrière et tu seras reconnaissant de ne pas avoir répondu, reconnaissant de ne pas avoir envoyé ce message, reconnaissant de ne pas t'être assis face à la personne qui t'a blessé juste pour lui offrir la paix. Parce que la fermeture ne guérit pas quand elle vient des mêmes mains qui ont causé la douleur. La vraie guérison commence quand tu cesses d'attendre que la personne qui t'a brisé soit celle qui te répare. Quand tu cesses d'espérer quelque chose qu'ils ne t'ont jamais donné en premier lieu. C'est là que tu grandis, c'est là que tu t'élèves, c'est là que tu réalises enfin que tu as toujours été suffisant. Et s'ils n'ont pas pu le voir, c'est leur regret, pas le tien. Tu avances simplement, calmement, avec confiance, sans t'excuser. Alors la prochaine fois que tu ressens le besoin de donner une fermeture à quelqu'un, fais une pause. Demande-toi,
Qui a vraiment bénéficié la dernière fois que tu as donné ton cœur, ta voix, ton énergie? Est-ce que cela a apporté la paix ou plus de douleur? Si la réponse est la douleur, tu as déjà ta fermeture. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent donner, c'est quelque chose que tu revendiques selon tes propres termes, en ton propre temps. Et une fois que tu le fais, une fois que tu acceptes pleinement que tu ne dois à personne une fin qui les rend plus à l'aise, tu te libères. Tu avances plus fort, plus clair, intouchable. Il arrive un moment où tu réalises que ta paix n'est pas quelque chose à marchander. Ce n'est pas quelque chose que tu offres juste pour éviter que quelqu'un d'autre se sente mal à l'aise. Ta paix est ta maison, c'est ta protection et elle est inestimable. Si cela te coûte ta santé mentale, ton sommeil, ton sourire, c'est trop cher. Laisse-les dire que tu as changé. Laisse-les t'appeler égoïste. Oui, tu as changé. Tu en as fini avec tolérer le chaos déguisé en amour ou en loyauté. Tu en as fini avec les conversations qui te laissent vide. Tu as quitté les endroits où le drame était la norme. Parce qu'une fois que tu sais ce que la paix ressent, tu te battras pour elle de toutes tes forces. Tu cesseras de t'excuser pour choisir ce qui protège ton esprit. Il y a des gens qui sont accros au chaos, tu n'en fais plus partie. Il y a des gens qui provoqueront ton esprit juste pour te voir réagir. Ils déformeront tes mots, ignoreront tes limites, sèmeront la confusion, puis agiront choqués quand tu finiras par craquer. Mais le problème n'est pas ta réaction. Le problème est leur manque de respect, et le remède, c'est la distance. Tu protèges ton énergie comme tu protégerais un enfant. Tu ne l'expliques pas, tu ne le justifies pas, tu le fais, c'est tout. Les gens qui te valorisent vraiment ne te demanderont jamais de sacrifier ta paix pour prouver ton amour. Les vrais apportent le calme, pas le chaos. Ils te laissent te sentir plein, pas vidé. Et le moment où tu commences à choisir toi-même, les mauvaises personnes commencent à disparaître. Ce n'est pas une perte, c'est un alignement. C'est la grâce qui dégage le chemin. Tout le monde n'a pas droit à toi. Certaines personnes doivent perdre le privilège de ta présence, parce que la paix ne vient pas des autres. Elle se construit en toi. Et pour la garder, tu dois être prêt à laisser partir les gens sans avertissement, sans explication et sans culpabilité. Arrête de rouvrir la porte à ceux qui ont transformé ta vie en champ de bataille. Arrête de répondre à ceux qui n'étaient pas là quand ton cœur souffrait. Certaines des décisions les plus paisibles que tu prendras sembleront froides de l'extérieur, mais à l'intérieur, elles ressembleront à un retour chez toi. Cette immobilité, ce silence, cet espace que tu crées, c'est toi qui reviens à toi-même. C'est toi qui choisis la présence plutôt que la performance. Et ce choix unique peut tout changer. Tu n'as pas à te battre pour chaque combat, tu n'as pas à répondre à chaque dispute. Choisir la paix n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Parfois, la déclaration la plus forte est ton refus de t'engager. Parfois, la croissance ressemble à ne pas être ébranlé par le chaos qui te consumait autrefois. Leurs mots tombent à plat, leur jeu ne fonctionne plus, car la paix t'apprend à faire une pause, à ne pas alimenter chaque feu. Certaines choses sont destinées à s'éteindre sans ton implication. Et quand tu atteins ce niveau de conscience, quand tu comprends ce qui mérite vraiment ton énergie, tu cesses de simplement survivre et tu commences à vivre. Ta paix n'est pas liée à combien de personnes t'aiment, elle ne se trouve pas dans le fait de convaincre les autres de voir ta valeur, elle n'est pas quelque chose que tu gagnes en étant plus bruyant, plus conciliant ou plus disponible. C'est un piège qui mène uniquement à l'épuisement. La vraie paix vient quand tu t'assieds avec toi-même et te sens complet, quand tu n'as plus besoin des applaudissements, de la foule, de l'approbation. Ta valeur n'a jamais été sujette à débat. Ta valeur t'a toujours appartenu. Et une fois que tu commences à t'aimer profondément et pleinement, tout change. Tu marches différemment, tu parles différemment. Tu ne supplies plus pour une place à la table. Tu apportes la tienne ou tu quittes la pièce entièrement. Certains malentendront ta paix, ils verront ton silence comme de l'arrogance, ta solitude comme de la détresse. Mais c'est seulement parce qu'ils n'ont jamais passé assez de temps dans l'immobilité pour se rencontrer eux-mêmes. Ne laisse pas leur inconfort interrompre ta guérison. Tu n'es pas froid, tu es clair. Tu n'es pas distant, tu es concentré. Tu n'es pas détaché, tu es discipliné.
Et il y a du pouvoir dans cette différence. Tu as traversé des tempêtes, tu as pleuré en silence, tu t'es reconstruit sans applaudissements. Alors maintenant, quand quelqu'un essaie de t'ébranler, il découvre que tes fondations sont solides. Parce que quand tu apprends la valeur de ta paix, tu cesses de laisser quoi que ce soit la menacer. Il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui a trouvé la paix en elle-même. Plus de faux semblants, plus de course à l'approbation, plus de demande pour être vu. Ce chapitre est clos. La paix te tourne vers l'intérieur, te rend entier. Tu cesses de chercher ce que tu as déjà cultivé en toi. Ce changement intérieur rayonne. Il attire les bonnes personnes vers toi et repousse les mauvaises. Tu n'as plus besoin d'expliquer tes limites. Tu ne t'excuses plus pour protéger ton espace. Tu commences à traiter ton âme comme sacrée parce qu'elle l'est. Et si quelqu'un ne peut pas respecter cela, son temps dans ta vie est fini. Les gens testeront encore ta paix, la vie jettera encore des défis sur ton chemin, mais tu ne répondras plus de la même manière. Tu as trouvé ton équilibre, tu as appris à faire une pause, à respirer, à te demander « Cela vaut-il ma paix ?» La plupart du temps, la réponse est non. Tu commences à garder ton énergie comme un trésor, parce qu'elle l'est. Ta paix te donne de la clarté, de la force, de l'amour, du repos et de la vie. Ne les change pas, ni pour le conflit, ni pour la culpabilité, ni pour le confort. Si tenir à quelqu'un signifie te perdre toi-même, ça n'en vaut pas la peine. Et tu as déjà payé ce prix avant, tu ne le payeras plus. Tu as été celui qui donnait trop, qui restait trop longtemps, qui se taisait juste pour maintenir la paix, même quand ça te brisait à l'intérieur. Mais maintenant, tu comprends que la vraie paix ne se trouve pas dans un silence qui te coûte ton esprit. La vraie paix, c'est la vérité dite calmement, c'est partir avec grâce, c'est créer de l'espace pour la joie, pour la guérison, pour l'intégrité. Tu n'es plus celui que tu étais autrefois, tu as grandi et tu as gagné ce nouveau chapitre. Dans cette saison de ta vie, la paix n'est plus un luxe, c'est ta fondation. Tu n'es plus là pour porter le poids des autres, tu es là pour avancer dans un but, dans la force et dans l'immobilité. Laisse le monde s'adapter à tes limites, laisse-les questionner ta distance, laisse-les se demander à propos de ton changement. Tu n'as pas besoin d'expliquer. La paix ne hausse jamais la voix, elle existe simplement. Tu ne dois à personne une explication pour te mettre en priorité. Tu n'as pas à justifier les lignes que tu traces ou les portes que tu fermes. Ta paix est inestimable. Protège-la comme si ton avenir en dépendait, parce qu'il en dépend vraiment. Il fut un temps où tu te taisais pour éviter le conflit, où tu souriais à travers la douleur et excusais les comportements qui te blessaient. Tu te convainquais d'être compréhensif, de donner une chance de plus, d'ignorer les signaux. Mais maintenant, tu vois que ton silence n'était pas toujours de la gentillesse. Parfois, c'était de la peur. Peur d'être seul, peur du rejet, peur d'être appelé trop sensible ou trop exigeant. Mais tu n'étais jamais trop. Tu étais toujours plus que suffisant. Tu étais juste entouré de gens qui ne pouvaient pas te rencontrer là où tu te tenais. Maintenant, il est temps de laisser derrière toi la version de toi qui tolérait ce que tu ne méritais pas, celle qui avalait la douleur juste pour garder les autres à l'aise. La croissance ne vient pas toujours doucement. Parfois, elle arrive dans le chagrin et les larmes, dans des nuits tardives à se demander pourquoi ils ne voyaient pas ta valeur. Et puis, soudain, quelque chose change. Un jour, tu te réveilles et tu cesses de supplier pour être traité correctement. Tu cesses d'expliquer ton cœur à des gens qui n'ont jamais vraiment écouté. Tu cesses d'essayer de prouver ta valeur à ceux qui ne l'ont jamais vue. C'est le moment où tu reprends ton pouvoir. C'est là que tu commences à honorer tes limites, peu importe qui se sent mal à l'aise. Tu commences à attendre le respect sans avoir à le demander. Tu cesses de rire du manque de respect et d'ignorer les signaux que tu excusais autrefois. Tu n'es pas froid, tu es conscient. Tu as grandi en quelqu'un qui sait que l'amour véritable ne te demande jamais de te perdre. Quiconque s'attend à ce que tu choisisses entre ta dignité et leur confort n'a pas sa place dans ta vie. L'ancien toi aurait peut-être toléré cela, aurait peut-être raisonné avec eux, leur aurait fait de la place, aurait essayé de les comprendre. Mais le toi guéri s'en va, le toi guéri lâche prise sans s'excuser. Tu ne joues plus au jeu, tu ne cours plus après le bruit.
Tu n'oublies plus ta valeur pour maintenir la paix de quelqu'un d'autre. Laisse-les dire que tu as changé. Tu as changé. Le changement, c'est ce à quoi ressemble la croissance. Et parfois, ce changement est silencieux. Parfois, c'est de la distance. Parfois, c'est ne rien dire du tout. Tu cesses d'expliquer. Tu cesses de te rétrécir pour t'adapter à des endroits que tu as dépassés. Tu cesses de courir après une fermeture de la part de gens qui n'avaient jamais la capacité de te la donner. Tu apprends à te la donner toi-même. Tu apprends à tenir debout seul et à te sentir complet. Tu apprends que partir n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir, c'est de la liberté. La version de toi qui permettait le manque de respect au nom de la loyauté n'existe plus. Ce chapitre est clos. Tu t'aimes trop profondément maintenant pour t'amuser avec ce qui t'a autrefois brisé. Tu ne restes plus dans des conversations qui te laissent confus. Tu ne t'assieds plus à des tables où l'amour semble conditionnel et le respect doit être gagné. Tu vois les choses clairement. Tu es allé trop loin pour regarder en arrière. Tu vois maintenant comment tu donnais sans fin pendant que d'autres ne faisaient que prendre, et tu te pardonnes, non pas pour l'avoir permis, mais pour ne pas avoir su mieux à l'époque. Cette version de toi ne comprenait pas encore le pouvoir que tu détenais, mais maintenant, tu le sais. Et avec cette conscience vient une nouvelle norme, une nouvelle voie, un nouveau toi qui ne se contente plus de moins que ce que tu offres aux autres. Tu as compris que tout le monde ne mérite pas une place de choix dans ta vie. Certains n'étaient destinés qu'à être dans le public. Certains n'étaient que des chapitres, pas toute l'histoire. Et tu n'es pas amer, tu es meilleur. Tu ne portes pas de rancune, tu tiens des limites. Il y a une différence. Tu ne cherches plus à prouver un point, tu cherches la paix. Tu ne ripostes pas, tu t'en vas, parce que tu as réalisé que ton énergie est une ressource précieuse. Et tu as fini de l'investir dans des gens qui ne peuvent pas supporter le poids de ta présence. Tu te souviens de l'ancien toi, celui qui expliquait, défendait, plaidait. Mais la personne que tu es maintenant part sans bruit, part sans avoir besoin d'être comprise. Ce silence n'est plus du vide, c'est ta force. Les gens qui se soucient vraiment de toi ne te demanderont jamais de sacrifier ton respect de toi pour prouver ton amour. Ils ne te réduiront pas au silence avec de la culpabilité. Ils ne te retiendront pas en otage avec de la manipulation. Ils se présenteront avec clarté, constance, soin. Ils honoreront tes limites, ne les défieront pas. Et c'est pour eux que tu as appris à attendre. Tu es devenu patient, pas désespéré, discernant, pas amer, parce que la paix est plus gratifiante que l'attention. Le respect est plus précieux que des mots creux. La solitude est plus guérissante qu'une compagnie fausse. Et ton amour-propre, il n'est plus sujet à débat. C'est ta fondation maintenant, c'est ton armure, c'est ta révolution silencieuse. Tu as dépassé leur version de l'amour, celle qui exigeait que tu te perdes juste pour les garder près de toi, celle qui te laissait dans le doute au lieu de la certitude, celle qui blessait plus qu'elle ne guérissait. Tu as dépassé les jeux, les incohérences, les promesses brisées, le tiraillement émotionnel. Tu as cessé de courir après l'approbation. Tu as cessé d'attendre des excuses. Tu as cessé d'avoir besoin qu'ils voient ta valeur. Parce que maintenant, tu la vois, tu la vis, tu l'incarnes. Tu te regardes dans le miroir et tu ne vois plus quelqu'un qui supplie d'être choisi. Tu vois quelqu'un qui se choisit avec clarté et confiance. Peut-être qu'il y a moins de monde autour de toi maintenant. Peut-être as-tu dû traverser la solitude pour te rappeler ta propre lumière. Mais ce silence t'a rendu ta voix. Cette solitude t'a présenté ton pouvoir. Cette immobilité t'a rappelé qui tu es. Tu as cessé de te demander « Qu'ai-je fait de mal ?» Et tu as commencé à dire « Voilà ce que je mérite ». Et à partir de ce moment, tout a changé. Tu as commencé à attirer la paix, à protéger ta joie, à créer de l'espace pour ce qui nourrit ton âme. Tu as cessé de regarder en arrière, car la croissance n'est pas toujours bruyante, mais elle transforme toujours. Et si tu te demandes s'il est acceptable de t'éloigner de tout ce qui te manque de respect, que ceci soit ta réponse. Ce n'est pas seulement acceptable, c'est nécessaire, c'est sacré, c'est la survie. Tu n'étais pas destiné à porter le poids de ceux qui choisissent de rester bloqués. Tu étais destiné à t'élever, à évoluer, à devenir tout ce que ton toi plus jeune rêvait d'être. Et chaque fois que tu dis non à ce qui te fait mal, chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le chaos,
le respect de toi-même plutôt que l'approbation, tu avances davantage dans la vie que tu étais toujours destiné à vivre. Tu n'es plus celui que tu étais, tu as dépassé cette version et il n'y a pas de retour en arrière. Il arrive un moment où la paix devient plus importante que les opinions, plus sacrée que l'attention, plus puissante que le besoin de prouver ton point de vue. Tu as été là avant, tu as essayé d'expliquer à des gens qui n'écoutaient jamais, tu as défendu ta vérité face à ceux qui ne faisaient qu'argumenter, tu t'es tenu au milieu des tempêtes des autres et tu as appelé ça de l'amour, mais plus maintenant. Maintenant, tu vois clairement. Le drame, le bruit, les pièges émotionnels. Tu vois comment chaque fois que tu réponds, tu alimentes leur feu. Chaque fois que tu t'expliques, tu rétrécis ta paix juste pour les mettre à l'aise. Mais ça s'arrête maintenant. Tu cesses d'alimenter le chaos, tu cesses de donner ton énergie à des gens qui ne veulent pas guérir. Ils veulent du contrôle. Ils veulent ta réaction. Ils veulent t'ébranler ta paix. Parce que tant que tu es empêtré dans leur toile, ils se sentent importants. Mais le moment où tu choisis le silence, le moment où tu cesses d'expliquer, de réagir, de répondre, tout change. Observe à quel point leur pouvoir s'efface rapidement. Observe à quel point ton calme les met mal à l'aise. Parce que tu te souviens enfin de qui tu es, et personne ne peut te l'enlever. Ce n'est pas ton problème, c'est leur reflet. Quand tu cesses d'alimenter leur chaos, tu révèles la vérité qu'ils ont travaillé dur à enterrer. Tu exposes leur besoin de contrôle tout en reprenant le tien. Il peut être tentant de répondre, de te défendre, de présenter ton point de vue, de prouver qu'ils ont tort, mais la vraie force, c'est la retenue. Le pouvoir ne se trouve pas dans la réaction, il se trouve dans l'immobilité, dans la décision de rester ancré pendant que quelqu'un d'autre essaie de t'entraîner dans sa tempête. Ils peuvent mentir, déformer tes mots, essayer de te provoquer pour que tu joues le rôle qu'ils ont écrit pour toi, mais laisse-les faire. Laisse-les parler, laisse-les tisser leurs histoires dans l'écho de leurs propres projections. La vérité n'a pas besoin d'un public pour rester vraie, et tu n'as pas besoin de te défendre dans un espace où personne n'écoute vraiment, où le jugement est déjà prononcé et où les insécurités mènent le jeu. Tu as dépassé le besoin de répondre à chaque insulte, tu as dépassé l'envie de t'engager avec des gens qui espèrent te faire paraître instable juste pour justifier leur propre comportement. Ils veulent un spectacle, ils veulent te provoquer, ils veulent pouvoir dire « Tu vois, je savais qu'ils réagiraient comme ça ». Ne leur donne pas cette satisfaction. Laisse ton silence être la chose la plus bruyante dans la pièce. Laisse ton self-control parler pour toi. Tu ne gagnes pas chaque combat en te présentant. Certains combats sont des pièges, certaines disputes sont des distractions. C'est pourquoi la sagesse compte plus que le bruit. Tu n'es pas là pour performer, tu n'es pas là pour supplier le respect, tu es là pour protéger ton énergie, préserver ta paix et honorer ton but. Et la paix n'est pas passive, elle est intentionnelle. C'est toi qui choisis de ne pas t'abaisser pour correspondre au dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. L'ancien toi aurait peut-être riposté, aurait peut-être expliqué chaque détail, aurait peut-être passé la nuit à essayer de faire comprendre à quelqu'un. Mais maintenant, tu lis et tu laisses passer, tu entends les commérages et tu restes immobile, tu ressens la pression et tu continues d'avancer. Tout ne mérite pas ton attention, chaque commentaire n'a pas besoin d'une réponse. Certaines choses sont simplement en dessous de toi maintenant, et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté, c'est de la croissance, c'est de la sagesse née de l'expérience. La version de toi qui se laissait entraîner dans chaque tempête n'est plus disponible. Il faut de la maturité pour choisir la paix dans un monde accro au conflit. Il faut de la force pour rester silencieux quand le bruit semble justifié. Tu ne t'éloignes pas parce que tu es faible, tu t'éloignes parce que tu es assez puissant pour ne pas t'engager. Au début, ça peut sembler étrange, ça peut sembler solitaire. Tu pourrais même manquer un peu le chaos parce que pendant longtemps, le drame ressemblait à de la tension. Mais la paix, la vraie paix, est un confort plus profond. Elle ne crie pas, elle n'exige pas. Elle t'entoure simplement, te soutient et te rappelle que tu es en sécurité maintenant, Titambay. Et plus tu protèges cette paix, plus tu vois à quel point tu avais peu besoin du bruit en premier lieu. Tu n'as pas à faire partie de chaque conversation, tu n'as pas à corriger chaque mensonge, tu n'as pas à t'expliquer
à des gens déterminés à te mal comprendre. Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité est de rester ancré dans ta vérité, de rester concentré sur ton chemin, de protéger ton esprit et ton énergie. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te provoquer, ils vont soit s'élever pour te rejoindre, soit s'effacer. Dans les deux cas, tu gagnes. Laisse-les te sous-estimer, laisse-les déformer l'histoire, laisse-les raconter leur version. Ton pouvoir n'a jamais été entre leurs mains, il a toujours été entre les tiennes. Tu n'as pas besoin d'allumer un feu pour être vu, tu n'as pas besoin d'argumenter pour avoir raison. Ta croissance, ton calme, ton silence parlent d'eux-mêmes, et ils ébranleront ceux qui pensaient autrefois pouvoir te briser. Parce que te voilà inébranlable, stable, ancré, et cela déstabilise quiconque vit encore dans le chaos. Ton refus de réagir est ta liberté. Tu commences à trouver la paix quand tu cesses de donner ton énergie à ce qui l'épuise. Tu trouves la joie quand tu cesses de louer de l'espace dans ton esprit à la négativité. Tu trouves la liberté non pas à travers le contrôle, mais à travers le lâcher-prise, en abandonnant le besoin d'expliquer, de réparer, de convaincre. Parfois, le mouvement le plus puissant est simplement de s'éloigner, calmement, avec confiance, la tête haute et le cœur intact. Laisse-les se demander, laisse-les colporter, laisse-les remuer la marmite. Tu n'es même plus à la table. Tu es entré dans un nouvel espace, un lieu plus élevé, un chapitre différent, et c'est là que vit ton vrai pouvoir. Alors, quand le bruit vient frapper à ta porte, n'ouvre pas. Ne réponds pas, ne réagis pas. Laisse-le frapper, laisse-le s'évanouir. Parce que ton silence, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse, c'est de la guérison, c'est ce à quoi ressemble le fait d'arrêter d'alimenter le drame et de commencer à nourrir ton âme. Il arrive un moment où tu réalises que l'amour ne concerne pas seulement la façon dont tu traites les autres, mais aussi la façon dont tu te traites toi-même. Établir des limites est l'une des formes les plus profondes d'amour-propre. Ce n'est pas fermer les gens dehors, c'est ne plus laisser les autres prendre de toi sans ton consentement. Tu as été étiré à l'extrême, vidé par des situations qui ne t'ont jamais aidé à grandir. Et tu as appelé ça de l'amour, de la loyauté ou une obligation. Mais la vérité, c'est que tu saignais pendant qu'ils se nourrissaient. Maintenant, il est temps d'arrêter de te trahir pour garder les autres à l'aise. Ta paix, ton temps, ton énergie, ce sont des choses sacrées. Tout le monde n'y a pas accès. On t'a dit que dire non fait de toi un égoïste, que créer de l'espace fait de toi quelqu'un de grossier, mais en réalité, il s'était juste habitué à la version de toi qui n'avait pas de limite, celle qui donnait trop, qui continuait à se présenter même quand tu étais vide. Maintenant que tu changes, ils appellent ça de la distance, mais la croissance ressemble à une trahison pour ceux qui profitèrent de ton silence. Tu n'es pas difficile à aimer, tu n'es simplement plus facile à utiliser. Et c'est un changement qui transforme tout. Parce qu'une fois que tu te choisis, les gens te respectent ou révèlent qu'ils ne l'ont jamais fait. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Elles ne bloquent pas l'amour, elles le protègent. Elles préservent ton cœur de l'épuisement, ton esprit de la manipulation, ton temps du gaspillage. Tu as le droit de dire « Je ne suis pas disponible pour ça ». Tu as le droit de t'éloigner du chaos, de l'arrogance et du manque de respect. Tu n'as pas besoin de permission pour protéger ta paix. Tu ne dois pas un accès illimité à ton âme. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. Et cela s'arrête au moment où tu décides de t'aimer clairement, bruyamment, pleinement. Quand tu établis des limites, attends-toi à de la résistance. Certains te culpabiliseront, d'autres te diront que tu es froid, d'autres encore diront que tu as changé. Laisse-les. Ceux qui t'aiment s'adapteront, les autres peuvent partir. Tu n'as pas été créé pour te rétrécir, tu n'es pas requis d'être un paillasson pour prouver ta bonté. Choisis la paix plutôt que de plaire, dis non quand tu en as besoin, éloigne-toi quand quelque chose ressemble à du manque de respect déguisé en gentillesse. Les gens testeront toujours combien ils peuvent donner peu tout en te gardant, mais maintenant, tu sais mieux. Tu apprends à désapprendre, tu te libères du besoin de performer pour être aimé, et tu choisis à la place de te tenir dans ta vérité. Les limites ne sont pas dures, elles sont claires. Elles disent aux autres, voici comment j'aime et voici comment j'attends d'être aimé. Elles ne sont pas prononcées une seule fois,
Elles sont démontrées par des actions, maintenues par la constance, soutenues par le respect de soi. Et si quelqu'un ne peut pas répondre à tes standards, il n'a pas sa place à ta table. Tu as donné trop à des gens qui donnaient trop peu, tu es resté dans des espaces qui ne t'honoraient pas, mais maintenant, tu choisis différemment. Tu te protèges non seulement avec des mots, mais avec des décisions. Chaque fois que tu dis non à la toxicité, tu dis oui à ta guérison. Chaque fois que tu choisis la paix, tu affirmes ta croissance. Chaque fois que tu t'éloignes du manque de respect, tu te dis à toi-même « je mérite mieux ». Le monde peut essayer de te convaincre que l'amour signifie donner sans fin, mais donner sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'autonégligence, et ça te laisse vide. C'est pourquoi tu te sentais fatigué, négligé, invisible, parce que tu continuais à verser dans ceux qui disparaissaient quand tu avais besoin d'eux. Mais maintenant, tu as changé, tu es éveillé, et cette prise de conscience est un pouvoir. Elle te rappelle que tout le monde n'a pas droit à un accès, que chaque appel ne mérite pas une réponse. Ta paix est trop précieuse pour être échangée, ton âme trop sacrée pour être compromise. Laisse-les t'appeler distant ou difficile, leurs mots ne te feront plus de mal comme t'abandonner toi-même l'a fait autrefois. Tu n'es plus celui que tu étais et tu ne reviendras jamais en arrière. Tu as déjà vécu cette vie, celle où tu donnais trop, restais trop longtemps, perdais des morceaux de toi-même en essayant d'être ce dont les autres avaient besoin. Ça t'a presque tout coûté, ta paix, ta joie, ton sens de toi-même. Alors maintenant, tu choisis différemment. Tu te choisis, non pas parce que tu penses être meilleur, mais parce que tu comprends enfin ta valeur. Tu crois enfin que l'amour et la protection que tu donnais si librement aux autres sont aussi quelque chose que tu mérites. Tu ne construis pas des murs pour repousser les gens. Tu construis des portes qui se verrouillent quand c'est nécessaire, qui s'ouvrent quand c'est sûr, qui disent que seul un amour sain est le bienvenu ici. Et oui, des gens partiront, c'est une partie du processus. Certains s'éloigneront quand tu cesseras de te plier en quatre, certains disparaîtront quand tu arrêteras de jouer le rôle qu'ils ont écrit pour toi. Laisse-les. Tes limites n'ont pas ruiné la connexion, leur incapacité à les respecter l'a fait. Ce n'est pas ta faute, c'est leur reflet. Tu as simplement tenu un miroir, et maintenant tu es libre. Libre de créer une vie qui se sent sûre, pleine et réelle. Une vie construite sur le respect mutuel, sur un amour qui n'exige pas ton silence ou ton sacrifice. Les limites ne sont pas juste des soins personnels, elles sont de l'amour-propre, et il est temps de marcher dans cet amour sans t'excuser. Il arrive un moment où tout semble étroit, ton travail, tes relations, même la façon dont tu te vois. Tu te sens piégé dans une vie qui ne te va plus. Et il est facile de rester figé là, de croire que c'est juste comme ça. Mais la liberté ne vient pas enveloppée de confort, elle vient à travers le feu. Elle commence par un choix courageux, la décision d'arrêter de rejouer la même vieille histoire et de commencer à en écrire une nouvelle. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin, tu as juste besoin de faire un pas loin de ce qui te brise, loin des excuses, loin du mensonge que c'est tout ce que tu peux avoir. La peur criera toujours avant que tu bouges. Elle te dira que tu n'es pas prêt, qu'il est trop tard, que tu es trop brisé. Mais la peur n'a de pouvoir que si tu restes immobile. À la seconde où tu bouges, tu coupes sa voix en deux. Chaque fois que tu parles pour toi, chaque fois que tu t'éloignes de ce qui n'est pas de l'amour, chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la douleur, tu reprends ton pouvoir. C'est ça, la liberté. Parfois c'est silencieux, parfois c'est juste toi qui chuchotes dans l'obscurité. Je mérite mieux. Tu as été appris à jouer petit, à rétrécir tes rêves, à t'excuser de vouloir plus. Chaque fois que tu as cédé à cette voix, tu as ajouté une barre à la cage. Mais tu n'étais pas destiné à vivre en cage. Il y a un lion en toi, il y a un feu qui attend d'être libéré. La pression que tu ressens, la lourdeur, ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton esprit qui essaie de percer. Et un pas audacieux suffit, un mouvement pour fissurer le confort et respirer à nouveau, pour te sentir vivant à nouveau, pour arrêter d'exister et commencer vraiment à vivre. Personne ne viendra te donner la permission. Personne ne va t'offrir la vie dont tu rêves. C'est à toi de la revendiquer. Peu importe combien de temps tu as été bloqué ou combien de fois tu es tombé,
Ce qui compte, c'est ce que tu choisis maintenant, tout de suite. L'audace ne vient pas de la confiance. L'audace la construit. Tu n'attends pas le courage, tu bouges. Et le courage te rencontre là-bas. Tout ce qu'il faut, c'est un pas un plan parfait, juste du mouvement, et puis un autre, jusqu'à ce que tu regardes en arrière et réalises que tu n'es plus piégé, tu es libre, et tu l'as fait. Tu te dois à toi-même de découvrir qui tu pourrais devenir si tu arrêtais de laisser la peur mener la danse. Tu le dois à la version plus jeune de toi, celle qui croyait aux rêves avant que le monde n'essaie de les rétrécir. Et tu le dois à la version future de toi, celle qui compte sur ton courage maintenant. Cette version de toi guérie, ancrée, puissante t'attend. Elle attend une décision, le choix de bouger, de parler, d'essayer, de lâcher prise. Quoi que ce soit qui a tiré sur ton âme, cette douce traction intérieure, c'est ton chemin. Et non, tu n'auras pas toutes les réponses, tu n'es pas censé les avoir. Le chemin ne se révèle pas à ceux qui restent confortables, il se dévoile à ceux qui sont prêts à avancer dans l'inconnu avec foi. Tu n'as pas été créé pour rester dans des espaces qui t'épuisent. Tu n'as pas été créé pour continuer à servir des gens qui ne te valorisent pas. Tu n'es pas né pour revivre la même douleur, les mêmes doutes, les mêmes cycles. La liberté t'appartient de droit, mais comme tout cadeau, elle doit être revendiquée. Et quand tu commences à avancer vers la vérité, la vie commence à changer. Des gens s'éloigneront, des environnements ne correspondront plus. Ta croissance rendra les autres mal à l'aise. Mais ce n'est pas une raison pour t'arrêter, c'est une confirmation que tu te diriges vers quelque chose de nouveau. Rien ne se compare à devenir la version de toi que tu étais toujours destiné à être. Ce ne sera pas facile, la croissance l'est rarement. Il y aura de la douleur, il y aura des pertes. Ne prétendons pas que le changement est doux. Mais rester bloqué, te trahir pour garder les autres heureux, cette douleur est plus profonde. C'est la douleur qui vole ta lumière jour après jour. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites des matins qui semblent légers et des nuits qui ne résonnent pas de regrets. Et cette vie commence par une seule décision. Peut-être une conversation, peut-être couper les liens, peut-être être enfin honnête avec toi-même. Tu sais déjà ce que c'est, la connaissance est là, maintenant il est temps d'agir. Pas plus tard, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que rien ne change si rien ne change. Tu peux prier, espérer, visualiser tout ce que tu veux, mais sans action, la foi devient un fantasme. Tu veux la liberté? Marche comme si elle t'appartenait déjà, parle comme si les chaînes étaient brisées, pense comme si tu avais déjà franchi le seuil. Ce changement de mentalité est là où le pouvoir commence. Le premier pas n'est pas la ligne d'arrivée, c'est l'étincelle. C'est ce qui allume tout ce qui suit. Et quand tu fais ce pas, même s'il est petit, même si tu as peur, quelque chose de puissant s'élèvera en toi, une lueur de qui tu es sans la peur, un avant-goût de la vie qui t'attendait. Cette lueur te portera quand ce sera difficile. Elle te rappellera que tu n'as jamais été impuissant. Tu attendais juste. Et l'attente est finie. C'est ton moment maintenant. Le moment d'arrêter de demander la permission, d'arrêter de justifier ta valeur, d'arrêter de jouer petit pour rester en sécurité. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour t'élever. Et tout commence par un pas audacieux, magnifique, terrifiant vers l'avant. Parfois la vie murmure, parfois elle crie, mais la vérité reste la même. Tu n'étais pas destiné à vivre petit, pas destiné à rester silencieux face au manque de respect, à porter une douleur qui n'a jamais été la tienne, à échanger ta paix contre des gens qui ne se sont jamais présentés pour toi. Tout ce que tu as traversé, chaque silence que tu as transformé en force, chaque limite née du respect de toi-même, chaque moment où tu as choisi la croissance plutôt que le confort t'a conduit ici, à cette vérité, ta liberté commence au moment où tu décides que tu en vaux la peine, que tu vaux le combat, que tu vaux le changement, que tu vaux la vie dont tu as toujours rêvé. Tu n'es pas ici pour être enseveli sous le poids des opinions des autres. Tu n'es pas responsable de réparer ce que tu n'as pas cassé ou de rester dans des endroits que ton âme a dépassés. Le bruit s'estompe quand tu cesses de l'alimenter. La vraie liberté commence au moment où tu arrêtes d'attendre la permission. Tu as le droit de t'éloigner de ce qui ne te semble plus juste.
Tu as le droit de dire non sans culpabilité. Tu as le droit de lâcher prise de la version de toi qui acceptait le chaos et le prenait pour de l'amour. Et tu as le droit de protéger ta paix comme si elle était sacrée, parce qu'elle l'est. Ce voyage sur lequel tu es n'est pas à propos de devenir quelqu'un d'autre. C'est à propos de revenir à celui que tu as toujours été avant que le monde ne te dise de douter de ta voix, de tes sentiments, de ta valeur. Tu n'étais jamais trop, tes standards n'étaient jamais trop hauts, tu ne demandais jamais trop, tu demandais juste aux mauvaises personnes. Tu as toujours été suffisant, tu avais juste oublié. Mais maintenant, tu te souviens, maintenant tu te tiens avec plus de clarté, maintenant tu parles avec une force plus douce, tu ne cours plus après la fermeture, tu la vis, tu ne cours plus après les gens, tu honores ta présence, tu n'attends plus la liberté, tu marches dedans. Tout ce qu'il faut, c'est un moment honnête, une profonde inspiration, une décision d'arrêter de te contenter de moins. Le monde ne t'applaudira peut-être pas. Les gens autour de toi ne comprendront peut-être pas. Mais ton âme, elle, le fera. Elle exhalera, elle s'élèvera. Et c'est ce qui compte. Tu n'es pas fait pour vivre en mode survie. Tu es fait pour prospérer, pour te tenir dans ta vérité avec paix, avec un but et avec dignité. Peu importe à quel point tu te sentais perdu, peu importe combien de temps il t'a fallu, tu peux recommencer maintenant, ici, pleinement, librement et sans t'excuser. Merci d'avoir fait de la place pour la vérité, d'avoir choisi toi-même même quand ça faisait mal, d'avoir marché vers la liberté quand rester aurait été plus facile. Que tes pas soient audacieux, que ta paix soit stable et que ta lumière ne s'éteigne jamais. Reste fort, reste ancré et surtout, reste libre.